Vous avez travaillé ce mois-ci. Payez vos factures. Peut-être que je l'ai mis un peu de côté. Et à la fin, il a eu le sentiment que quelque chose ne fermait pas. Vous faites tout correctement. Et pourtant, à la fin du mois, l'argent disparaît. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un manque de discipline. Et ce n'est certainement pas de votre faute, du moins pas comme vous le pensez. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui est un mécanisme. Un système qui a été conçu pour fonctionner exactement comme ça. Et le plus troublant, ça ne marche que parce qu'on ne sait pas que ça existe. Restez jusqu'à la fin, car la partie qui vous dérangera le plus n'est pas encore là. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi la plupart des Français avec un salaire décent, un emploi stable, une vie organisée, n'accumulent jamais de véritable richesse. Et avant de commencer, je dois vous poser une question qui restera dans votre tête tout au long de la vidéo. Si vous saviez qu'une seule croyance à propos de l'argent vous retenait financièrement, voudriez-vous savoir de quoi il s'agit? Gardez ça. Car tout au long de la vidéo, on y arrivera. En 2023, 62% des Français déclaraient ne pas disposer de réserves financières suffisantes pour couvrir 3 mois de dépenses. Non pas parce qu'ils gagnent peu. Parce que le système qui organise leur argent a été conçu comme ça. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, à la fin du mois, avez-vous l'impression que l'argent a disparu, sans que vous sachiez exactement où il est passé? Oui ou non? Juste ça. Parce que je répondrai individuellement à tous ceux qui commentent ici, c'est ma façon de comprendre où vous en êtes et de vraiment vous aider. On vous a appris que gagner plus résout le problème. C'est probablement le plus gros mensonge financier de votre vie. Réfléchissez avec moi. Avez-vous déjà eu une augmentation de salaire? Et après cette augmentation, dites-moi honnêtement, votre situation financière s'est-elle améliorée de façon permanente? Pour la plupart des gens, la réponse est non. Et il y a un nom pour ça. C'est ce qu'on appelle l'inflation de style de vie. C'est alors que chaque euro supplémentaire qui rentre, trouve immédiatement un nouvel endroit où sortir. Mais voici ce que presque personne ne réalise, il ne s'agit pas d'une faiblesse humaine. C'est un mécanisme délibéré. Nous parlerons de qui en profite plus tard dans la vidéo, et une fois que vous l'aurez compris, cela changera pour toujours la façon dont vous visualisez votre salaire. En France, le salaire moyen tourne autour de 2500 € net par mois. Cela semble raisonnable. Mais quand on soustrait le loyer moyen en Île-de-France, 1100, 1200 €, les transports, la nourriture, les impôts indirects qu'on ne voit même pas, qu'est-ce qu'il te reste? Et le système est construit de telle sorte que ce excédent disparaisse avant que vous décidiez quoi en faire. Comme? Je vais vous montrer le mécanisme exact. Mais d'abord, quelque chose qui vous dérangera encore plus. Le système bancaire français facture en moyenne 2 cents à 400 € par an de frais invisibles par compte courant. Pas dans l'extrait. Répartis en petites charges que vous acceptez sans lire. Multiplié par 30 millions de comptes actifs, cela représente des milliards d'euros transférés silencieusement des travailleurs vers les banques chaque année. Si jamais cela a du sens, continuez à regarder. Parce que ça empire. Lorsque vous déposez de l'argent à la banque, que pensez-vous que la banque en fait? La plupart des gens répondent, ils le gardent pour moi. Faux. Complètement faux. La banque prend votre argent et le prête à d'autres personnes, en payant des intérêts à 5, 10, parfois 20%. Et qu'est-ce qu'elle vous donne en retour? Un livret A à 3%. Quand vous l'avez. Cela a un nom technique, réserve fractionnaire. Pour chaque tranche de 100 € déposée, la banque est autorisée à vous en prêter jusqu'à 90. Créez de l'argent littéralement à partir de rien. Avec votre argent comme base. Et voici ce que nous avons souligné dès le début, l'inflation du style de vie ne se produit pas par accident psychologique. Les banques, les sociétés de crédit et les algorithmes publicitaires sont calibrés pour pousser votre consommation au moment précis où vous disposez du plus d'argent. C'est un système de capture. Et ça marche? Dites-moi dans les commentaires, connaissez-vous quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui gagne bien, mais qui vit toujours dans la précarité? Ou peut-être vous reconnaissez-vous dans cette description? Pas de jugement qu'écrivez ici. Parce que les commentaires me permettent de mieux comprendre la situation de chacun et d'aider de manière concrète. Il y a ici une deuxième couche encore plus inquiétante. La banque ne veut pas que vous remboursiez vos dettes. Elle veut que vous les mainteniez en vie le plus longtemps possible. Un crédit immobilier de 200 000 € sur 25 ans à 4%, vous payez finalement plus de 330 000 €. Plus de 130 000 € d'intérêt. Cet argent supplémentaire n'a permis de construire aucun mur ni aucun toit. Il est allé directement au profit de la banque. Et vous pensiez, investir en actions. En France, 57% des Français estiment qu'acheter un bien immobilier est le meilleur investissement possible.
Mais quand on calcule le coût total, intérêts, frais de notaire, charges de copropriété, taxes locales, bon maintenance, le rendement réel est souvent inférieur à celui d'alternatives beaucoup plus simples et accessibles. Alors pourquoi tout le monde pense-t-il encore qu'acheter est toujours mieux que louer? Il y a une raison spécifique, et cela n'a rien à voir avec les mathématiques. Nous y reviendrons dans un instant. Je veux m'arrêter ici pour quelque chose d'important. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent est l'inflation liée au mode de vie, les frais invisibles, les intérêts composés qui jouent contre vous, rien de tout cela n'est illégal. Rien de tout cela n'est un complot. C'est simplement la façon dont le système a été conçu. Et le plus inconfortable est le suivant. Vous participez activement à ce système au quotidien. Non pas parce que vous êtes naïf, mais parce que personne ne vous a jamais expliqué les règles du jeu. À l'école française, au lycée, au fac, combien d'heures de véritable éducation financière aviez-vous? Probablement aucun. Ou presque aucun. Vous avez appris l'histoire, la philosophie, la littérature. Des choses importantes. Mais comment fonctionne l'argent qui gouvernera 40 ans de votre vie? Silence. Ce n'est pas de la négligence. C'est un choix. Mais aujourd'hui, vous commencez à savoir. Il existe un concept que les économistes appellent la course effrénée. C'est lorsque vous travaillez pour payer vos dépenses, et que vos dépenses augmentent proportionnellement à votre salaire, vous devez donc travailler davantage, et ainsi de suite. En France, celui-ci a une version bien spécifique. Le modèle standard, CDI, crédit immobilier, une voiture financée, assurance vie, rétractation complémentaire. Le tout emballé par la même banque. Tous générant une commission pour le même système. Et vous, au centre, croyant construire la sécurité. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Je dis que lorsque vous les acceptez sans comprendre le mécanisme derrière, vous ne créez pas de richesse. Vous gardez la richesse des autres. Nous revenons à la question. Pourquoi tout le monde pense-t-il qu'acheter une propriété est toujours préférable? Parce que les banques dépensent des milliards en marketing pour créer cette croyance. Parce que le système fiscal français au PTZ, déduction fiscale, a été conçu pour vous pousser au crédit. Pas parce que c'est toujours bon pour toi. Parce que c'est toujours bon pour celui qui prête de l'argent. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas l'acheter. Cela signifie que vous devez décider les yeux ouverts, et non avec l'illusion qu'on vous a vendue. Si vous venez ici pour la première fois, c'est le but de la chaîne. Des mécanismes que personne n'explique vraiment. Si cela vous intéresse, il est logique de rester dans les parages. Le bouton d'inscription est là. Mais ne le faites que si vous souhaitez davantage de ce type de contenu, et non par obligation. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est rarement discuté ouvertement. Pourquoi des gens intelligents, travailleurs et dotés de bonnes intentions financières, restent coincés au même endroit pendant des années? La réponse n'est pas un manque d'effort. Il s'agit de ce qu'on appelle le biais cognitif financier. Nous avons installé des croyances sur l'argent qui fonctionnent comme de la programmation. Et cette programmation a été écrite par d'autres, par la publicité, par les parents, par la culture. En France, il existe un rapport à l'argent culturellement particulier. Parler ouvertement de ses finances personnelles est encore tabou dans de nombreux cercles sociaux. Demander le salaire de quelqu'un est considéré comme indiscret. Et cette discrétion qui ressemble à de la politesse, fait en pratique qu'on ne sait jamais comment les autres gèrent réellement leur argent. On ne voit jamais les modèles qui fonctionnent. Vous naviguez dans un jeu complexe, sans jamais voir l'intégralité du plateau. Et voici quelque chose qui peut sembler contradictoire, mais qui est la clé de tout. Sortir de ce système ne vous oblige pas à gagner beaucoup plus. Cela nécessite que vous voyiez quelque chose qui était devant vous depuis le début. Je garde ça pour la fin. Mais je vais vous dire une chose, cela a à voir avec la différence entre deux types d'argent que presque personne ne fait de distinction. Restez avec moi. Une étude de la Banque de France de 2022 a montré que les 10% les plus riches de France possèdent 47% de la richesse totale du pays. Les 50% les plus pauvres possèdent moins de 5%. Et la plus grande différence entre ces groupes ne réside pas dans le revenu, mais dans ce qu'ils font avec l'argent qui rentre. Si vous réfléchissez, dans quelle catégorie es-tu? Pas à cause de la valeur absolue de vos actifs. Par comportement, pour ce que vous faites instinctivement lorsque l'argent rentre. Dépensez-vous pour apparaître? Ou le positionnez-vous pour la croissance? Ce sont deux mentalités complètement différentes. Et personne n'est né en sachant lequel est lequel. Nous avons atteint le point où je dois être honnête avec vous sur quelque chose. Je ne vais pas vous donner une formule magique. Cela n'existe pas. Toute chaîne qui promet 5 étapes pour devenir riche, vous vend quelque chose. Et vous en savez suffisamment pour le reconnaître maintenant. Ce qui existe, c'est une différence fondamentale de perspective, et c'est ce qui sépare ceux qui accumulent de ceux qui n'en accumulent pas.
Les gens qui créent de la richesse ne considèrent pas l'argent comme quelque chose à dépenser ou à épargner. Ils considèrent l'argent comme quelque chose à positionner. Concrètement pour la réalité française, argent passif reste sur le compte bancaire rente ou en livret A perd de la valeur à cause de l'inflation. Travail pour la banque. Argent positionné, PEA, plan d'épargne en action, SCPI, placements indexés. Fonctionne pour vous pendant que vous dormez. Je ne dis pas qu'il faut devenir un expert du marché financier. Je dis qu'il y a une différence entre laisser l'argent inutilisé ou ce qui profite à la banque, et le mettre en mouvement de manière structurée, ce qui profite à vous. Le livret A donne 3%. L'inflation en France en 2023 était de 4,9%. Cela signifie que chaque euro gardé en toute sécurité perdait près de 2% de pouvoir d'achat réel. Vous l'avez épargné. Et vous êtes devenu plus pauvre. Ce n'est pas de la malchance. Ce sont des mathématiques. Et cela fonctionne silencieusement, année après année, aussi longtemps que vous croyez être prudent. Je ne dis pas qu'il faut prendre des risques inutiles. Je dis que la sécurité du cash est une illusion bien vendue. Et qui vend cette illusion? Les mêmes qui en profitent. Je me souviens avoir posé une question là-bas, quelle est la seule croyance qui vous retient? Nous y arrivons. Encore une minute. La croyance de la plupart des gens n'est pas « je dépense trop » ou « je ne gagne pas assez ». La croyance qui prévaut est la suivante. Quand j'aurai plus d'argent, je commencerai à organiser ma vie financière. Cette réflexion, qui semble raisonnable, qui semble responsable, est exactement ce qui garantit que vous ne commencez jamais. Parce que le moment idéal n'arrive jamais. Les augmentations de salaire et les dépenses suivent. Le bonus arrive et le projet urgent apparaît. La richesse ne se construit pas avec le volume. Il est construit avec structure. Et la structure peut être assemblée avec n'importe quelle valeur, à condition que vous compreniez le mécanisme. Ce qui change tout, ce n'est pas un produit financier. Ce n'est pas une stratégie secrète. C'est une décision de perspective. Les 3 mouvements qui sortent de la course effrénée. Mettez de l'argent de côté avant de dépenser, pas après. Automatisez. Distinguez les actifs, qui travaillent pour vous, des dépenses, qui drainent. Arrêtez d'optimiser la consommation et commencez à optimiser le positionnement. Simple? Oui. Facile? Non, car cela va à l'encontre de tout ce que le système vous encourage à faire. Le système veut que vous consommiez. Non pas que vous le construisiez. Le système n'est pas contre vous parce qu'il vous déteste. Il est contre vous parce qu'il a besoin de clients. Et depuis longtemps, vous êtes un excellent client. Aujourd'hui, vous avez vu le tableau. Et voir le plateau change la donne. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie demain. Mais maintenant que vous savez comment cela fonctionne, chaque décision financière que vous prendrez sera plus consciente. Et la sensibilisation, à long terme, est le seul avantage qui compte vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Pas parce que c'est difficile à regarder, mais parce que la plupart des gens l'abandonnent juste avant les parties qui comptent le plus. Et ce que nous venons de couvrir, n'est que la couche superficielle. La vidéo suivante va plus loin, jusqu'à la partie que le système ne veut jamais que vous voyez. À ne pas manquer, le bouton d'inscription est juste là. Mais pensez-y comme ceci, il ne s'agit pas de vous inscrire au support des créateurs. Il s'agit de continuer à avoir accès au type d'informations que vous venez de voir. Des informations que personne ne vous donnera dans un cours payant, encore moins gratuitement. Le genre? Faites-le si vous pensez que cela en vaut la peine. Pas à cause d'un algorithme, mais parce que lorsque vous signalez que ce type de contenu est important, je peux consacrer plus de temps à sa production. C'est un échange direct. Et dans les commentaires, dites-moi où vous en êtes actuellement. Quelle partie de la vidéo vous a le plus touché? Quelle croyance avez-vous reconnue en vous-même? Ou demandez-moi ce que vous voulez ou je suis là pour répondre, pas pour laisser le commentaire vide. C'est ce qui distingue cette chaîne, l'engagement à véritablement aider quiconque s'arrête pour demander. Jusqu'à la prochaine fois.